On est arrivé au bout du problème, on va juste se servir de cette structure pour rappeler deux outils bien pratiques qui sont la génération automatique des charges climatiques, donc vent et neige, et puis les combinaisons automatiques. Donc je vais revenir à la modélisation, ou plutôt au chargement, et donc je vais supprimer mes combinaisons et mes chargements. Pour supprimer mes combinaisons, je vais dans chargement, combinaison manuelle, et je supprime ici les combinaisons que je ne veux pas garder. Donc là je vais toutes les supprimer, voilà, j'en ai plus. Et je vais également supprimer mes charges climatiques, donc ma charge de vent, ma charge de neige accidentelle et ma charge de neige caractéristique, ne garder plus que les charges permanentes. Donc la génération automatique des charges climatiques se fait en cliquant sur cette icône. Là, pour plus de clarté, je vais enlever le dessin des charges. Donc ici un petit rappel sur la réglementation de calcul qui va être utilisée, l'Eurocode 1, partie 1.3 pour la neige, 1.4 pour le vent. La première étape consiste à déclarer l'enveloppe du bâtiment, autrement dit l'enveloppe, enfin la façade et la couverture du bâtiment. Alors je peux lister tous les numéros de barre ou cliquer sur auto et robot ici me met en vert, va me générer automatiquement l'enveloppe. Si le bâtiment ne comporte pas d'accroterre, je clique sur cette option là, ça évite d'avoir de l'accumulation de neige, mais ça c'est le projet en lui-même qui vous le dira. Je rentre ici la longueur totale du bâtiment, donc par exemple 30 mètres, et je rentre les entraxes des portiques, je vais laisser à 5 mètres. Je choisis ici ce que je veux générer, et je clique ici sur afficher la note après la génération des charges pour avoir un petit peu d'analyse. Une fois que c'est fini, je clique sur paramètres, et je vais pouvoir rentrer les paramètres un peu plus propres au vent et à la neige. Dans un premier temps, je vais définir les régions dans lesquelles je me trouve. Donc ça, c'est fonction des cartes de France de neige et de vent. Donc par exemple, je veux dire que je suis en région 2 pour le vent et en région A2 pour la neige, qui correspond à peu près à la région de Bordeaux. Je rentre ici, je renseigne l'altitude géographique de ma construction. La durée de vie des structures, je vais rester à 50 ans, qui est une valeur courante. La distance sur littoral, je peux par exemple mettre 40 km. Et l'altitude de la construction qui est la hauteur au faîtage. Ici on va regarder 8 mètres par défaut. Je ne touche pas ici à cette dernière option. Pour le vent, je ne vais pas toucher aux coefficients ici, d'accord, qui sont des valeurs par défaut. Je vais juste ici renseigner la catégorie pardon, la catégorie de terrain. Donc par exemple, ici on va dire qu'on est en zone urbanisée forêt. Pour la neige, je ne vais pas toucher non plus à ces coefficients. Je vais dire si je veux de la neige accidentelle, donc en pouvant me donner une valeur manuelle ou automatique. Je fais confiance à robot, je laisse tout ça en automatique. Et la perméabilité me permet de gérer les ouvertures de mes façades, et donc ces ouvertures servent à générer les coefficients de pression intérieure, les fameux CPI. Donc trois options, soit j'ai un bâtiment perméable, autrement dit le vent n'a aucun effet à l'intérieur du bâtiment, donc un coefficient de pression interne qui vaut 0. Soit je le mets en automatique, et auquel cas je dois renseigner les perméabilités de mes façades, mais je vais me retrouver avec beaucoup de cas de charge, en fonction de l'ouverture respective de chaque façade. Sinon, je clique sur manuel, et je ne touche pas aux valeurs ici par défaut de coefficient de pression intérieure, qui sont celles proposées par l'Eurocode 1. Donc un coefficient où on va calculer les charges de vent quand le bâtiment est en surpression, et un autre coefficient quand le bâtiment est en dépression. Si j'ai renseigné tous les paramètres dont j'ai besoin, je peux cliquer sur générer, puisque je suis en deux dimensions. Je pourrais faire la même chose si le bâtiment était en 3D. Ici je vais cliquer sur générer. Et il me dessine à l'échelle une vue en plan de mon bâtiment. Donc un bâtiment qui fait une trentaine de mètres de long est constitué de X portiques qu'il a calculé par rapport à l'anthrax. Pour ici, chaque cas de vent, je vais pouvoir choisir sur quel portique je travaille. Donc soit sur plusieurs portiques, soit sur qu'un portique. Okay, tout ça, ça vient du fait qu'on a un découpage de la toiture par l'Eurocode partie 20. Donc je vais juste ici dire que je travaille sur le portique du milieu du bâtiment. Et je clique sur OK. Donc j'ai trois fenêtres qui vont s'ouvrir. Une première fenêtre où je vais avoir des paramètres globaux, des rappels des paramètres globaux sur les calculs des charges climatiques, les pressions de vent, les pressions de neige, etc., les régions, etc. Une deuxième fenêtre dans laquelle je vais trouver le calcul détaillé des coefficients de pression extérieure et des coefficients de pression intérieure pour ce qui concerne le vent. Donc je vais me retrouver avec plusieurs cas de vent, bien sûr en fonction de la direction de celui-ci,
et en fonction que le bâtiment se trouve en dépression intérieure ou en surpression intérieure. Pour la neige, tout au bout, je vais également trouver les valeurs du coefficient de forme qui permet de traduire l'effet de la neige sur le bâtiment. Donc je vais avoir 3 cas de neige caractéristique et 3 cas de neige accidentelle. Donc un cas de neige, généralement de neige K1, où il n'y a pas de redistribution de la neige due au vent, et puis 2 autres cas où il y a une redistribution de la neige due au vent. Et enfin une troisième fenêtre où je vais trouver les valeurs de mes charges, donc ici en kN par mètre, puisque je travaille en kN par mètre, donc les valeurs des charges climatiques, directement des charges linéaires sur toute ma structure, donc le vent et la neige. Et qu'est-ce que je regarde ici? Je peux voir que tous les cas de charge ont été générés donc automatiquement par robot. Si je repars au démarrage, je peux lui demander de me tracer ce que ça représente. Donc par exemple un vent de gauche à droite. Alors un vent de gauche à droite, ici dans notre cas, on voit qu'il a surtout un effet sur le poteau de gauche. Toujours un vent de gauche à droite, mais avec une surpression intérieure, etc. etc. Au passage, on remarque que les charges sont bien perpendiculaires aux éléments et sont bien déclarées dans le repère local des barres. Ici, j'ai ma neige caractéristique, donc sans redistribution du vent, donc la charge est partout la même, et je vérifie bien que ce sont des charges en projection horizontale, puisque le règlement de calcul nous donne des charges en projection horizontale. Donc robot a choisi la projection horizontale, la neige avec une redistribution du vent du côté gauche, du côté droit, et la même chose pour la neige accidentelle.